Hey les petits potes, c'est quoi? J'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour une vidéo achat manga et également présentation de séries qui ont rejoint récemment la collection, voilà, qui étaient des séries de ma copine. Et généralement, je vais essayer de vous les présenter en même temps que le nouveau tome, par exemple, de la dite série. Avant toute chose, je tenais à vous remercier parce qu'on vient de dépasser les 5000 là, hier ou avant-hier. Je sais pas quand est-ce que sortira cette vidéo. Si tu viens d'arriver sur la chaîne, bienvenue à toi. Pense au petit like, pensez à réagir en règle générale dans l'espace commentaire les petits potes. Je compte sur vous. Et maintenant que la partie blabla est passée, on va pouvoir attaquer les achats manga. Et je commence avec une série que je ne connais pas pour le coup parce que ce n'est pas moi qui l'ai acheté mais plutôt ma copine. Donc les Tokyo Tarareba Girls, voilà, elle a acheté le 1, 2, 3, 4. Bon, je vais pas m'avancer plus que ça parce que bon, je ne connais pas du tout la série et puis je ne sais pas du tout si actuellement le 4 est le dernier tome. Voilà, je pense que la série est toujours en cours, je ne pense pas que ce soit une série en seulement 4 tomes. Ils sont pas donnés, ils sont quand même à 11 balles les tomes. Après voilà, c'est un format un peu plus grand que du standard. Donc voilà, Tarareba Girls, première série qui a été achetée. Et je vais les mettre dans le fond les gars, tac. Ensuite, le volume 3 de Eden, donc la Perfect Edition, la Deluxe, appelez ça comme vous voulez. Gros classique de la SF par Hiroki Endo. Voilà, publié par Panini Manga. De toute façon, je sais pas si vous avez remarqué, mais voilà, les dos et même le format ressemblent énormément à l'édition de 20th Century Boys que Panini est en train de republier. Pas grand chose d'autre à ajouter les gars. Évidemment, vu qu'on a acheté le tome 3, évidemment qu'on possède les deux premiers tomes que voici. Donc vu que je les avais jamais présentés, voilà, je les présente au passage. Donc le 1 et le 2. Ce qui est cool, c'est que Panini a l'air d'apprécier les fresques et moi aussi. Ce qui est cool, c'est que voilà, tous les dos mis bout à bout, ça va former une espèce de fresque. Je sais pas si on le voit énormément, mais il y a des espèces de petits motifs comme des espèces de câbles ou je sais pas trop quoi. Et là, il y a une phrase qui commence à s'écrire. Donc voilà, moi je trouve ça grave cool. Ils font pareil actuellement sur les 20th Century Boys, donc que je vais vous montrer de toute façon juste après. Donc voilà, Eden, je vais mettre le tome 3 comme ça en évidence parce que bon, c'est celui-là qu'on a acheté. Dites-moi au passage si vous connaissiez la série. Ensuite on a du coup, comme je vous le disais, 20th Century Boys, donc la Deluxe, la nouvelle Deluxe même parce qu'il y en a déjà eu une à l'époque. Moi à l'origine j'étais plutôt chaud pour prendre l'édition standard, mais vu que ma copine avait déjà commencé à acheter la Deluxe, bon pas de choix, on va pas acheter deux fois la même série. Donc voilà, le tome 7 de 20th Century Boys. Et d'ailleurs je sais plus du tout si je vous avais présenté les 6 premiers, mais dans le doute les gars je vais le faire. Donc vous voyez, c'est comme je disais tout à l'heure, ça fait également une fresque, là on voit le 20 déjà qui se dessine. Je pense qu'on est nombreux pour dire que voilà, ça reste un classique. Puis les gars, c'est du Naoki Urasawa, donc vu qu'on fait un peu la collection de ses œuvres, voilà, on se devait un peu de les avoir. Je vais laisser au final en évidence que les achats, parce que sinon ça va peut-être faire beaucoup trop de manga. Ensuite, quitte à rester dans du Naoki Urasawa, on va parler de la série Happy, donc une série sur le tennis les gars. Donc on a également pris l'édition de luxe. Pour le coup, le volume 1 est neuf, mais les autres tomes, on les a eu d'occasion, on les a payés, je crois que c'était 6,99 d'occasion. Chez un petit libraire qui fait de l'occasion sur Caen. Donc voilà, on a pris le 2, 3, 4, 5 et on a un peu les boules parce que au moment où on a vu l'annonce, on a un peu tardé à y aller et à la base il avait l'intégrale. Et bon, elle nous est un peu passé sous le nez et au final il avait plus que le 2, 3, 4, 5. Donc on s'est dit bon tant pis, on les prend quand même, mais on était un peu dégoûté, c'est vrai. Mais bon, la série est toute récente, donc voilà, il n'y a pas de problème de commercialisation ou de rupture ou quoi que ce soit, donc on va quand même réussir à les choper. Je sais pas trop où les mettre, je vais essayer de les poser ici, je pense. Tac. Tant qu'on est dans les éditions de luxe les petits potes, on a également acheté le volume 7 de Full Metal Alchemist. Donc voilà, la nouvelle édition de Full Metal qui pour le coup je trouve magnifique avec voilà le dos avec le rouge un peu métallique et même le titre et puis même le petit logo de Kurokawa. Pour le coup Kurokawa, très très belle édition, il n'y a pas grand chose d'autre à dire. Et tant qu'on parle de tome 7 les petits potes, il y a également le tome 7 de Aria the Masterpiece, donc qui est le dernier tome chez Kiyun. Ne connaissez pas Aria, c'est fait par Kozue Amano, donc la même mangaka que Amanchu. Et je crois qu'on est à peu près bon en termes d'édition deluxe et de double édition, etc. de perfect, enfin tout ce que vous voulez les petits potes. Là maintenant on va retourner un peu sur du standard avec un isekai qui m'intriguait énormément, les Rakai de l'autre monde. Et en vrai je l'ai lu juste avant de faire la vidéo, c'est vraiment cool. Je sais pas trop comment va se dérouler la suite de l'histoire, mais en tout cas voilà, ça promet, ça peut être sympa. Pour le coup c'est un isekai qui troll un peu son genre au final et c'est grave cool, ça se prend pas du tout au sérieux. Donc voilà, je trouve que ça change un petit peu. Donc les Rakai de l'autre monde, et les gars je vous mets un petit lien en description, ça fait plaisir, c'est cadeau. Ensuite on a également débuté une nouvelle série, donc Terrarium. Alors oui les gars, j'ai encore craqué, j'ai laissé Lily commencer une nouvelle série. Bon, pour le coup, vu que j'ai pris les racailles de l'autre monde, je voulais pas faire le gars chiant, je pouvais pas lui refuser de commencer une nouvelle série, vu que j'en ai également commencé une nouvelle. Ok, balle au centre, ça fait 1-1 égalité les gars, même si je pense qu'elle a commencé quand même beaucoup plus de séries que moi ces derniers temps. En tout cas, Terrarium, on a là une série post-apocalyptique avec des robots. C'est une petite série qui sera composée uniquement de 4 tomes, donc voilà.
c'est chez Glénat. Ma copine avait l'air assez hypée par cette série. Après je vais être franche, moi c'est pas la série qui m'attirait le plus. Par contre une série qui m'attirait également dans le même thème justement, donc post-apocalyptique avec des robots. C'est une nouvelle série aux éditions Ki-Un, donc Lonely World. Donc on se retrouve dans un monde peuplé de robots. En fait les humains ont l'air d'avoir disparu et on sait pas trop pourquoi. Donc on va suivre les aventures de Bulb et Chi, donc la petite fille et le robot. Et ensemble ils vont essayer de résoudre en fait le mystère qui tourne autour de ce monde. Et qu'est-ce qui a fait que leurs créateurs disparaissent en fait. Petite série post-apocalyptique, toujours en cours d'ailleurs, il y a 2 tomes au Japon. Voilà, rempli de mystères. Et moi voilà, ça m'intriguait un peu plus que Terrarium. Je me suis laissé tenter les gars. Après voilà, ça intriguait énormément aussi ma copine. Donc bon, au final on l'a commencé un peu à 2. On va dire ça comme ça les gars. Bon, on va pas dire que j'ai commencé 2 séries. Lonely World et Terrarium, vous pourrez également retrouver un petit extrait en description les petits potes. Les gars, je suis toujours là pour vous régaler. Et pour ce dernier achat manga, bon... On a encore craqué les gars, on a acheté l'intégrale, enfin je dis l'intégrale mais la série n'est pas terminée. Mais voilà, ça faisait un moment qu'on voulait les prendre et on a pris les Made in Abyss. Donc voilà, jusqu'au tome 9, je ne sais pas si le tome 10 va sortir très prochainement. Donc c'est chez Ototo les petits potes, je vais vous montrer les covers. Je trouve les covers magnifiques et en vrai c'est assez sombre. Ça a l'air très mignon en apparence, faut pas trop suivre aux apparences, vous savez ce qu'on dit les gars, l'habit ne fait pas le moine. Pour le coup c'est clairement le cas pour cette série. Made in Abyss, les 9 premiers tomes, c'est une série qui me fait de l'œil depuis un long moment. Et même au niveau des dessins, je trouve que c'est assez particulier. Les pages sont quand même assez grisées, je sais pas si on peut le voir à la caméra. Mais vous voyez, les contours généralement dans un manga sont assez blancs. Et là, bon, ça se voit peut-être pas trop à la caméra, mais c'est assez grisé. Le manga est assez sombre au final. Et voilà, on a un style très crayonné. J'ai l'impression de lire un artwork en fait les gars. Je sais pas si vous voyez ce que je veux dire. Ça fait très croquis, très schéma, le style de dessin. Vous voyez par exemple cette planche là, avec plusieurs nuances de gris et tout. Enfin, je sais pas trop comment le dire, mais voilà, je trouve que c'est assez particulier. Déjà, juste pour ce petit détail, ça m'intrigue. Vous voyez par exemple ici, ça fait vraiment croquis. Ça fait, je sais pas, c'est mon ressenti les gars. Si vous connaissez Made in Abyss, n'hésitez pas à me donner votre avis en commentaire, évidemment sans spoil hein, les petits potes. Les Made in Abyss, donc jusqu'au 9, les gars je vais les mettre comme ça ça rentre dans le champ. Intelligent le père Koa. Donc voilà, c'est à peu près tout pour cet achat manga qui est quand même assez conséquent hein, parce que bon, mine de rien les Deluxe éditions, ça coûte quand même assez cher. Je ne sais pas pour combien il y en a encore pour beaucoup trop. On va faire le petit récapitulatif parce que les gars, comme la dernière fois, vous avez vu, j'ai fait le petit tapis de manga. On me l'a fait remarquer d'ailleurs en commentaire, le tapis de manga ça en a fait rire certains. Mais je trouve ça plus pratique pour présenter même les séries que juste les dos visibles. Et puis au final, vu que je les place au fur et à mesure, ça fait économiser un petit peu de temps. Donc le petit récapitulatif les petits potes, donc avec Tokyo Tarareba Girls, Eden, 20th Century Boys, Les Racailles de l'autre monde, Lonely World, Made in Abyss, Terrarium, Aria, La Perfect de Full Metal Alchemist et Happy. Donc notre deuxième série de Naoki Urasawa, donc de cet achat manga, parce qu'on a déjà d'autres séries de Urasawa hein, avec les Monsters, les Billy Bat, les Pluto. Après bon ok, les Pluto pour le coup c'est Urasawa et Tezuka, donc Tezuka celui qui avait fait Astro Boy. Donc pour les plus anciens voilà, ça va peut-être vous parler, pour les plus jeunes, bon Astro Boy je sais pas si vous connaissez mais c'est une très très vieille série et même la série d'animation date quand même. En tout cas j'espère que cet achat manga vous a plu les petits potes. Pensez au petit like, pensez au petit abonnement et pensez à réagir dans l'espace commentaire. Moi je vous fais plein de bisous les petits potes, c'était Koa, allez, ciao ciao.